Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce nouveau jour du calendrier de l'Avent, nous sommes le 19. C'est bientôt Noël pour les enfants, patience, patience. Le Père Noël va bientôt passer. Ce matin, je vais finir de faire mes disques et plaquettes avant droit. Le filtre à gasoil, dans la dernière vidéo, vous avez vu, il est vraiment tout dégueulasse. Il est changé, c'est bon, j'ai bien galéré, mais ça y est, c'est fait. Ensuite, on va aller faire un tour avec le 4x4, voir ce que ça donne, si ça freine mieux, tout ça. Et pour rien vous cacher, dans la nuit, j'ai pas mal pensé à l'essieu qu'on avait sur la caravane. C'est un essieu qui supporte 1,5 tonne, vous savez, avec les boudins de caoutchouc qui sont dans l'essieu. Un peu un essieu de remorque en fait, mais bon, il est costaud, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est quelque chose qui va tenir dans le temps. Je le trouve un peu raide, je sais plus, peut-être en regardant une vidéo, quand j'ai vu Charlotte, elle filmait derrière, et c'est vrai que la caravane est sautée pas mal. Donc j'ai pensé à ajouter des amortisseurs, mais je sais pas si ça va pouvoir régler le problème. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de débattement, je pense qu'elle va toujours être assez raide. Voilà, ça change rien d'avoir des amortisseurs. On aura toujours quelque chose qui va être raide et il faut pas que ce soit raide, il faut que ce soit souple. Et voilà, je me suis posé la question, je me suis dit mince, si jamais ça va pas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi c'est pas un souci, hein. Vous savez que je bricole bien, je peux adapter à notre essieu, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Alors la solution la plus simple, c'est de mettre un essieu tout simple à lame, un peu un essieu de fourgon. Et l'avantage c'est que c'est assez simple à monter, hein. J'ai juste un petit cadre à faire, bon j'ai pas de ferraille, je sais pas où je vais trouver ça dans le coin, je pense que je vais réussir à me débrouiller, ça reste un détail. Et je l'adapte dessus, aucun souci. L'avantage c'est que je vais retrouver de la souplesse, parce qu'un essieu à lame c'est quand même plus souple que les boudins qu'on a en caoutchouc sur nos essieux. Et il y a déjà des amortisseurs intégrés. Si je trouve un essieu de camion, il y aura déjà les amortisseurs, il y a les freins, il y a tout. Franchement, très simple. En général, c'est des 1,8 tonne. Donc niveau résistance, ça ne changera pas par rapport à l'ancien. Ou alors mettre un autre système complètement sur mesure avec des ressorts ou quoi que ce soit. Mais là, ça va demander beaucoup de fabrication, beaucoup de réflexion. Et puis voilà, même si c'est pas trop homologué tout ça. Mettre un essieu de camion, ça sera toujours plus ou moins homologué que de mettre un essieu que je vais fabriquer entièrement de mes mains, quoi. Vous voyez le truc. Et sinon, mettre un essieu, vous savez, qu'il y a sur les ambulances et les essieux avec les suspensions indépendantes avec des boudins à air. Là, ça demande aussi un petit peu plus de modif. Pareil, c'est homologué, ça reste un essieu. Donc, je sais pas. Mais voilà, ma grande question, c'était ça. Est-ce que, quand on va prendre du chemin ou quoi, si jamais on arrive à partir, à faire ce qu'on veut, et qu'on arrive à aller où on veut, et que là il faut attaquer un petit peu, est-ce que la remorque va pas être trop raide? Est-ce que ça risquerait pas de nous casser les éléments qu'on a à l'intérieur, ou voire carrément dézinguer la caravane, quoi, faut le dire, hein, tout simplement, il faut que ce soit souple. Hein. Donc il suffit qu'on aille, je sais pas, moi au Maroc, on fasse un peu de tôle ondulée, ou qu'on aille ailleurs et qu'on a aussi de la tôle ondulée, avec un essieu comme ça, je pense que vraiment je dégonfle les pneus très très mous pour que ça absorbe les chocs, et ça fera que de sauter. Donc voilà quoi, j'ai pensé dans la nuit, et il faut bien que je réfléchisse, il faut peut-être que je fasse des tests, que je roule avec les pneus un peu plus gonflés, avec les pneus un peu plus sous-gonflés, pour voir comment ça réagit, voir ce que ça donne. Donc peut-être qu'on ira faire les tests cet après-midi, de toute façon il n'y a qu'en faisant des tests qu'on peut voir si ça va fonctionner ou pas. Hein. On a un chemin qui est pas loin là, ce que je peux faire c'est fixer le frigo, et puis aller faire quelques tests dans un chemin, les prendre un peu vite, hein, tout simplement, prendre des vidéos et voir la remorque si elle saute ou si elle réagit bien. Donc, je pense que cet après-midi va être réservé aux tests, ça va être assez intéressant au final.
Voilà, c'est bon, les disques et les plaquettes sont changés. Et je voudrais revenir sur les barres de toit. Donc il y a eu pas mal d'entre vous qui ont laissé un message pour dire attention, c'est pas fait pour aller sur les joints, ça va fuir. Donc message très intéressant. Donc du coup j'ai regardé et vous avez les joints qui sont ici en fait d'étanchéité. En fait vous avez vraiment le joint d'étanchéité qui est ici. Regardez, ça c'est le joint d'étanchéité de la porte. Quand ça vient fermer, voyez, voilà, ça vient fermer. Et au-dessus, je pense que c'est un joint pour l'eau aussi, hein, aussi pour le vent, pour le bruit. Si vous regardez, il est un petit peu pincé, mais ça passe encore en fait. Là, on ne se rend pas bien compte sur celui-là. Voilà, si vous regardez, c'est un petit peu pincé, mais il y a encore un léger passage. Donc on verra si ça fuit. Vous avez bien fait de nous parler de ça dans les commentaires, parce que ça se trouve, c'est pas comme ça que ça se monte. En tout cas, je peux vous dire que quand ça, je le mettais là, donc dans la petite rigole, ça tenait pas du tout, quoi. Enfin, ça faisait pas, ça inspirait pas du tout confiance. Mais vu qu'ils avaient indiqué 29, si je mettais 29, ça touchait là-dessus. Par contre, quand on met 29 et qu'on met ça ici, ça va nickel. Vous voyez, ça fait ça un peu. On peut même encore un peu les taper. Vous voyez, là au moins, ça bougera pas. Je pense que l'eau n'arrivera pas à passer parce qu'il y a déjà ce joint-là, celui-là, plus celui-là. Normalement, c'est bon. Au niveau du bruit, il n'y a pas de bruit. On n'a pas de bruit parasite ou quoi depuis qu'on a mis la tente de toit. On a été faire un tour hier, on aurait la 90 cents, ça allait nickel. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire. On verra. On verra. Là, je vais mettre des petits coups de maillet pour bien l'enfoncer. En tout cas, moi, je préfère le voir ici. Vous voyez, ça prend bien tout. Et c'est ce qu'il mettait sur la photo. Il faut que ça prenne entièrement toute la gorge. Et quand je le mettais là, il y avait un gros jour ici. Donc, je préfère quand même le voir ici, quitte à ce que ça prenne l'eau. Non, je pense pas que ça va prendre l'eau. Je préfère vraiment le voir ici, plutôt que là. Voilà. Donc et en tout cas, c'est du costaud, ça tient bien. Voilà. On a essayé, on a été dedans, on a fait un peu les foufous, tout ça, et ça tient nickel. Hein. Franchement, rien à dire. Le temps nous le dira. Peut-être remettre un petit coup de serrage. Vous savez, quand on va rouler un petit peu, parce que ça va sûrement se mettre en place, se desserrer un peu, il faudra mettre un petit coup de serrage, et peut-être ça sera bon après, quoi. Là, on va manger, ensuite on décroche la caravane, on va mettre la GoPro en dessous, ça va être assez intéressant, et on va faire des tests avec les pneus gonflés comme ça à 2,8 bar, on va faire les tests, vous savez, avec les pneus vraiment mous, on va simuler un peu des chemins, on ira dans un petit chemin à côté, et on essaiera de rouler, pas assez vite, mais voilà, on essaiera de rouler bien, voir comment ça réagit grâce à la GoPro. Motivé, chouchou, c'est dimanche. Tu me prends tout le temps quand je suis allongée sur le canapé. Les gens, ils vont croire que je fais que ça. C'est un peu tendancieux ta phrase là. Oh non, c'est dimanche, vas-y là. On va faire plein de tests, ça va être génial. On va s'amuser comme des petits fous. Viens, je te fais du chantage. Du chantage? Ouais. C'est-à-dire? On fait le test. Ouais. Et on va au marché de Noël. Où ça? Je le dis pas. Ouais, je sais pas. C'est pas du chantage parce que c'est pour tout le monde le test en fait, c'est pas que pour moi. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie, c'est dimanche. Moi j'ai pas envie de bouger aussi, d'aller faire les magasins tous les jours là. Oui, mais il y a des beaux abonnés qui veulent nous voir. Oui, je sais, c'est bien gentil, mais mais c'est trop loin. T'as aucune excuse. C'est trop loin. Ouais, mais là c'est dimanche. Dimanche, on fait rien, on se repose, c'est le jour du Seigneur. Allez, viens, on va préparer tout ça. D'accord. Ça chauffe un peu la pièce ou pas? Eh un petit peu. Ah vraiment, oui, pas beaucoup. Ouais, il se chauffe un petit peu lui-même, quoi, finalement. Ouais, donc il peut tourner en dessous de 10 degrés. Parce que... Et c'est tout. J'ai fait une machine ce matin. Et là, dans la même journée, mon linge il est sec, quoi. Et ça dure combien de temps? C'est trop bien. C'est vrai que le sèche-linge c'est doux aussi. Ouais. Quand tu mets les affaires et tout, la fibre est toute douce. Parce qu'elle s'entremêle les unes avec les autres. Oh, c'est chaud. Je fais des sessions de 2 heures. 2 heures? Ouais. Faut qu'on regarde combien ça tire sur le Linky. Ouais. Si ça fait genre 2000 watts ou quoi. On peut aller voir si tu veux. Bon, apparemment ça tire 400 watts à peine. Pas. On était à 300 là. Bon, c'est bizarre. Bizarre. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, si c'est ça, tant mieux. Enfin, ça tire pas genre 1000 watts ou 2000 watts. On va ranger l'embazar là. Voilà, donc comme c'est le chantier. Non. Donc comme je disais tout à l'heure, j'essaie toujours de m'améliorer pour la plier au plus vite. Alors ce que j'ai trouvé de plus simple, je monte carrément dessus. Et je replie ça en premier. Il faut que tu enlèves les pistons, chouchou. Ah, c'est pas grave, les duvets, ça peut rester.
Alors je mets le devant en premier. Voilà. Alors je sais pas, est-ce qu'il faudrait même pas être chacun d'un côté? Ah, moi je rentre pas là-dessus, moi. Non, mais je veux dire à l'échelle, et fermer le côté arrière avant. J'ai trouvé plus pratique de fermer le devant en premier, et ensuite fermer l'arrière. Mais ça se trouve, je me trompe de sens. Et vous vous doutez bien que Jérémy, il a pas lu la notice. Et regarde, comme sur TikTok, chouchou, t'as vu ça? Quand t'as fait ça avec son pied, là. Fait ça avec son pied, je peux faire pareil, regarde. Quoi? Ouais, elle fait plus caca là, je l'ai ramassé hier. Elle fait caca toujours au même endroit, elle fait un petit caca ici. Sérieux là, elle a même pas mis dessus. Faut que je monte aussi le truc pour rehausser l'attelage. Et c'est vrai que c'est pas bête. Il y en a un qui a dit, pourquoi tu ouvres pas ton coffre pour mettre ta boule? Alors faut qu'on essaie. Non. Parce que ça, c'est pas bête du tout. Il y en a un autre qui a dit, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu te souviens? De quoi? C'est le seul qui nous a dit ça. Les ventilos? Oui. On a eu des bonnes idées pour les ventilateurs. Deux ventilateurs à l'intérieur devant qui poussent l'air vers le bas. Et ça ferait une circulation. Donc là, je me suis dit, c'est pas bête du tout. Dans le sens inverse où il y a l'ouverture. Oui, c'est mais ça. si jamais tu as tes aérations qui sont ouvertes en haut, Ouais. est-ce que ça va pas prendre l'air de dehors? Pourquoi tu veux que tes aérations soient ouvertes? Ah bah faut toujours laisser ouvert, hein, chouchou. Ah Toujours, oui. même nous on va Ah oui, laisser ouvert d'accord. tout le temps. Oui, oui, oui. Je pensais que tu Eh parlais des ouais, fenêtres. mais c'est pas bête. Il y a eu deux choses comme ça très intéressantes, l'histoire des ventilateurs. Et Jérém, ouvre ton coffre pour mettre ta boule. Ben ça faut qu'on essaye. Voilà, maintenant on va monter ça. Ça nous permet de régler la hauteur de l'armoire comme on veut. Ou la descendre, ou la monter. On va essayer. Et si ça fonctionne bien, ben on le laissera. C'est prévu pour 3,5 tonnes. Ça doit être du 21. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ça doit être du 21. Voilà, bon, on va tester, hein. Ça se trouve on est trop haut, trop bas, on sait pas. Ah, il est un peu bas la tâche, j'aurais bien remonté. Ouais. Ça fait pas trop, ça va accrocher, ça direct. Ah, donc là on voit bien que les pneus sont beaucoup plus durs. On va faire un test déjà comme ça sur la route. Là l'assiette est pas mal. Par contre ça me plaît pas là. Le petit truc là-bas ça me plaît pas. Il faut qu'on le remonte d'un cran, tu sais, mais on le fera plus tard. Regarde, ça va trop frotter par terre, ça va prendre la merde direct. Tu vois ce que je veux dire? On est parti faire un petit test autour de chez nous. Il n'y a pas une route pourrie. J'allais le dire, il n'y a pas une route, elles sont toutes en bon état. Même si elles sont petites, là où il n'y a que la place pour nous, elles sont en bon état, regardez. Nous on voulait qu'il y ait des bosses, tout ça, pour voir les suspensions travailler.
tout cas les freins, là je suis en train de freiner, ça fonctionne nickel. Il n'y a plus le vous. C'est impeccable. Par contre j'ai un voyant qui reste allumé. J'espère que c'est pas un voyant BS, c'est un voyant comme si c'était le frein à main, vous savez, qui reste allumé. Pourtant, il s'éteint quand je roule et il s'allume quand je freine. Est-ce que c'est pas le liquide de frein? Il freine bien là, t'as vu? Ouais, j'avoue. Ouais. On va aller faire du chemin un peu là. Parce que les routes ça va pas, c'est trop beau. On se plaint de nos routes qui sont trop belles. C'est clair. On espère que ça va bien rendre la GoPro derrière. Bon, on s'est aperçu en partant que le frigo était fixé, mais que Jérém avait oublié de mettre la patte au-dessus, là, la petite réglette apparemment pour fixer le frigo au mur. Donc là, il est parti, on est retourné à la maison. Il est parti rechercher tout ça. Vous savez, la petite réglette, je pense, hein, ici, qui relie le mur et le frigo. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Il est fixé mais qu'à moitié en fait. Mais là, il n'a pas bougé quand même avec la colle que tu as mis. Non. Il n'est pas collé en fait, si tu veux. J'ai collé une plaque de bois. Et sur cette plaque de bois, je suis venu mettre des équerres. Donc si on veut l'enlever, on a juste à dévisser les équerres et puis c'est bon quoi. Voilà, alors, heureusement que j'avais tout bien rangé avec mes petites étiquettes et tout. Ouais, ça c'est le top du top, ça ma chérie. Ça, je sais que là, il y a du 2. Il t'en faut combien? Je sais plus. Je te l'ai dit. Hein. 10, 11, je crois que tu m'as dit. Bah, je sais plus, ouais. Ah, on n'en avait pas tête plate. Le top, ça sera tête plate. Non, là, il n'y a pas tête tu sais, plate. comme ça. Regarde, ça ferait plus joli, non? J'ai du 16. Pour les nettoyages, ça serait mieux. Non, il n'y a pas tête plate. Ah non, tu vois, il aurait fallu des comme ça, mais des moins longues. Bah, faire avec celle-là pour l'instant. Ouais. 3, 4, 5. Et ce qu'on disait avec Charlotte à propos de l'essieu, parce que j'ai parlé pour l'essieu ce matin, tu sais, chouchou. Et on se disait, on va pas non plus... On est limité aussi avec le 4x4. C'est notre maison, on va faire vraiment que du chemin. Est-ce que cet essieu pourrait pas suffire au final? Ouais, on va pas faire le Dakar, hein. Et si on a un essieu qui est un peu plus off-road, est-ce qu'on va pas être tenté à faire des bêtises, hein? Il y a ça aussi. Au moins là, tu sais que ménage ta monture et tire à loin. Un peu ça aussi, hein, qu'il faut se dire peut-être. En tout cas, j'ai comme l'impression que là, la remorque, elle réagit mieux parce que je l'ai un peu plus gonflée. Et elle était qu'à peine 2 bars, je l'avais sous-gonflée. Je l'avais jamais regonflée en fait. J'ai l'impression qu'elle saute moins. Et c'est que là, du coup, c'est parce que si tu, si tu dégonfles trop tes pneus, ils font ressort aussi. Ils font ressort. Et du coup, ça n'arrange pas la chose. Mais j'avais pas vu que tu avais mis la petite planche là. Ouais, ça y est. J'avais pas vu. Planche. Du costaud. Un petit plan de travail pour faire à manger. Ton petit compagnon, ici, je le vois bien. C'est pas un compagnon, c'est un cookéo. Ouais, pareil. Après, tu peux m'acheter un compagnon si tu veux. Hein. Non, c'est bon. On reprend la route. C'est parti pour de bon là? Ouais, c'est parti pour de bon. Là, on attaque le chemin là. Et on va ici vraiment là, sous-gonfler. J'ai l'impression, si tu es bien gonflé, c'est la suspension qui travaille. Si tu n'es pas bien gonflé, les pneus ils font ressort et du coup je doing. Et si c'est vraiment sous-gonflé, comme faut faire de la scie, il faut faire de la piste ou de la tôle ondulée ou je ne sais quoi, et ben là ça va faire là ça va absorber vraiment les chocs. Après je dis ça en théorie, mais on verra. Ah bah j'ai dû me mettre en 4x4, ça patine. Ah bon? Là je suis en courte. On va essayer, on va voir. Of course
course you'll be loose, yeah. If you act like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche, of course you'll be loose. Run around, run around, run around, run around in my head. I can't let go. No, 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 no. It's all I think about, think about, think about, think about, think about, think about her. What did I do wrong? What did I do wrong? If you act like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you act like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche, of course you'll be loose. If you act like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you act like a douche. Là j'étais à 2,8 bar, je vais mettre 1,5 bar pour voir. Vraiment je vais exagérer. Pour voir le comportement s'il change. Ouais, donc là c'est Charlotte qui essaie parce que ça fait courir aussi. On se rend pas compte nous dans le 4x4 mais... Et là on a mis 1,5 bar. Vous voyez l'assiette là, c'est impeccable. La remorque est bien alignée avec le 4x4. Le 4x4 un petit peu tassé du derrière, mais j'ai encore du poids à mettre à l'arrière de la remorque. Donc normalement, ça devrait pouvoir contrebalancer. Bon alors le petit bilan de tout ça, c'est plutôt concluant. On a roulé dans les chemins à combien quand ça roulait bien 30 km/h. Ouais, 30-40, ouais. Et quand il y avait beaucoup de cailloux, il y avait des trous, tout ça, ben on roulait à quoi maximum 10 km/h. Ouais, mais dire 10-15, ouais. même en 4x4 seul, on n'aurait pas roulé plus vite parce que ben, après ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Nous on est là pour voyager, pour se balader. Voyager au bout du monde. Faire du slow travel. Du slow travel. Et non, voilà, c'est vraiment... ça se comporte mieux. Donc ça sert à rien d'aller changer l'essieu. Autant essayer celui-là, sachant qu'il est neuf, il est robuste. Et ce qui est bien avec ces essieux-là, c'est que si vous allez dans du sable ou quoi, bah, ça ne rentre pas, quoi. C'est vrai que des lames, il y a un frottement sur les lames avec le sable, ça peut être chiant. Ça rouille. Oui, ça peut rouiller. Et là, c'est tout enfermé. Vous avez un gros carré avec 4 boudins de caoutchouc, avec un petit carré à l'intérieur. Et c'est ce petit carré qui fait contrainte sur les boudins de caoutchouc. Et c'est ça qui fait l'amortissement de la remorque. Ce qui lui manquerait, par contre, c'est des amortisseurs pour éviter qu'elle tangue. Quand on a dégonflé à 1,5 bar, elle avait plus tendance à... Tu sais, elle amplifiait plus les mouvements. Mais par contre, c'était beaucoup plus mou. Tu vois, elle sautait moins. Donc je pense que pour les chemins, 1,5 bar, peut-être 1,2 bar, 1,3 bar pour le sable, je pense que ça peut être bien. Après... je ne vais pas me risquer de rouler sur le sable avec. Moi, je l'ai senti super bien. Ouais. Et par contre, encore mieux quand tu avais dégonflé. Ah, tu l'as vu quand j'ai dégonflé? Ouais. Ah bah, je trouvais que ça... Moi, j'ai pas l'impression qu'elle ballotte plus, mais j'ai bien senti qu'elle prenait mieux les bosses, qu'elle prenait mieux les mouvements. Oui, de toute façon, c'est logique. Il faudra vraiment faire ça. De toute façon, on se met à 2,8 bar pour la route. Le 4x4, c'est pareil. Je crois que je suis à 2,8. Et puis tout dégonfler quand on ira faire vraiment du chemin. Après, si c'est un petit chemin de 2 km, on y va pépère. Et puis voilà, quoi. Donc bon, bah, ça fait plaisir. Ça fait du boulot en moins. Surtout, ouais. Je vous explique pas, quoi, le truc de dingue. Là, ça y est, elle est déjà posée. Regardez. Hop.
On lui a déjà mis la tente et tout, ça a été super vite. C'est plus facile à déplier qu'à replier la tente. T'as mis les petits trucs à l'intérieur? Non, ça les ça enfants se ils voit, vont le faire quand ils vont grimper dedans. Ok. Ça va être bien tendu comme ça. Il faut qu'on aille chercher du gasoil absolument pour le chauffage. Chauffage, ouais. Sinon on va tomber en panne. Donc on va aller refaire un tour, filtre à gasoil, là ouais, on sent qu'il respire un peu mieux là quand même le 4x4. Là, ça, il va bien, il va vraiment bien. Il n'y a plus le bruit des freins, il y a tout ça, c'est c'est beaucoup mieux. Tout ce qu'on a fait, ça a servi, donc j'appelle ça une bonne journée. Et puis encore une fois, quand on fait sa mécanique soi-même, on économise énormément. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les kits de suspension qu'on a monté avec le frangin qu'il a monté, l'embrayage, les cardans, les disques, les plaquettes, toutes les vidanges, les roues, tout ce montage-là, on en aurait eu pour une fortune en fait, tout simplement au magasin. Voilà. En tout cas, moi je démords pas avec ce 4x4, j'en suis super content. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont des terranos, qui connaissent bien et qui ont dit ouais c'est vrai, t'as raison Jérém, ce 4x4 faut le connaître, il est au top quoi. C'est un 4x4 qui est un peu méconnu du grand public et qui a ses inconvénients, qui a aussi ses avantages. Il a quand même beaucoup d'avantages. Il y a pas mal d'avantages, surtout le prix et son moteur, parce qu'il a un moteur quasi aussi puissant qu'un Patrol, c'est le même moteur que sur le Patrol. Et avec 500, oui, je crois qu'il a pas loin de 500 kg de moins. Donc au final, il a peut-être 6-7 chevaux de moins, mais vu qu'il a du poids en moins, forcément, il tire un peu plus qu'un Patrol, quoi. Voilà, donc j'en suis super content et on aime ça. On m'a dit, c'est pas le 4x4 qu'il faut pour faire ci, pour faire ça. Et bah tant mieux. T'aurais dû prendre un Toyota, un HDJ100, un HDJ80. Non, j'ai pas envie. C'est surcoté, ça coûte trop cher. C'est de très bons 4x4 puissants et tout, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Donc on reste avec notre truc atypique encore une fois. Et je pense que ça peut le faire. Et comme on dit à chaque fois, tout l'ensemble nous revient quasiment au prix du 4x4 Toyota, quoi. Si on aurait pris un Toyota, ça aurait fait pareil, quoi. Tout fini, c'est un ensemble qui va nous revenir à moins de 20 000 €. C'est ça? Un peu plus? 20 000, quoi. Ouais, allez. 20 000. Tout fini, tout fini. Allez, avec les batteries, tout ça, peut-être entre 20 et 22 000. Donc regardez un Toyota HDJ100 ou HDJ80 avec pas trop de kilomètres, pas avec 450 000. Généralement, ils ont 300, 350 000 déjà. Non, ils ont 400, 450. Ouais, mais pour en avoir un à genre 15 000 balles... 15 000 balles, t'as rien. Ouais. T'as rien, 15 000 balles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais il n'y a rien, 15 000 balles. Après, vous prenez les références, tout ce qui est Defender, Toyota, les Discovery aussi, c'est pas mal ça comme 4x4. Et ça coûte une blinde. Surtout les Def et les Toy, c'est ce qui coûte le plus cher. Si vous voulez un truc en bon état, c'est entre 25 et 30 000 €. Donc vous voyez que pour le 4x4. Nous, avec notre ensemble... avec notre budget aussi. À 20 22 000 €, on a des tentes qui sont neuves, on part sur quasiment du neuf partout. La caravane est vraiment pas vieille, tout fonctionne, on a l'eau chaude, on est tout confort. Et on a le 4x4 qu'on n'a pas payé trop cher. Donc je trouve qu'on a réussi à faire un bon petit truc pour ce prix-là, quoi. Ouais. On verra, avec le niveau de confort qu'on va avoir. On part quand? Quand tu veux, je t'emmène au bout du monde, bébé. On y va. Il faut que je mette mon GPS sur Niort. Voilà, c'est pas grave. On s'est fait un petit marché de Noël. Livraison de stickers à domicile. Voilà, et en même temps, il fallait qu'on mette du gasoil, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le chauffage. Et là, on s'est raté une jardinerie. Et là, je dis, mais comment je vais reconnaître en fait les bandits? C'était pas dur parce qu'il avait mis son suite. Du coup, je l'ai reconnu facilement. Et ils ont un stand de fromage. La moitié. Et puis ça, c'est quoi? C'est les cantins. C'est trop bien. Donc forcément, Jérémy, le mordu de fromage. Vive l'Auvergne. Allez, on va choisir un petit bout de fromage et puis... Du doux, c'est le plus jeune. Allez. Voilà. Ça, c'est la fourme de Montbrison, elle est plus... C'est un peu plus forte, à la fourme d'Ambert qui est plus douce. Ah ouais, de la fourme d'Ambert. Ouais. Une petite tranche de ça aussi. Ouais, j'ai oublié de sortir la poubelle, désolé. Putain, mais Dory, je te le dis il y a 2 minutes. Pourtant, j'ai dit c'est bon, j'ai mis le gasoil dans le réservoir, j'ai fermé le portail. J'ai dit en allant fermer le portail, Quelle poubelle? Tu sors la poubelle. Notre poubelle de sac noir, d'ordures ménagères. C'est tous les 2 semaines. Il passe demain. Non, c'est pas possible. Mais non, on l'a sorti la semaine dernière, chouchou. Ah oui, t'as raison. Voilà. Alors? Par contre, c'est peut-être les jaunes. Pardon, excuse-moi. C'est peut-être les jaunes. Non, c'est jeudi les jaunes. Oh, t'as mangé quoi? Du fromage. Oh la vache! Parle pas trop près, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais? Tu disais quoi? C'est un nectaire, il arrache. Arrête, enfoiré. Bon, on se quitte là, regardez. Ma femme a fait un petit goûter. Du bon fromage de chez les bandits qu'on a croisé tout à l'heure. Un petit goûter à 19 h. Et pour la petite histoire, c'était t'avais contact avec sa femme ou monsieur, je sais plus comment il s'appelle.
Et machin, Stéphanie, sa on femme. sera à tel marché de Noël, est-ce que vous pouvez venir et tout. Ah, si on a du temps, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on y a été. Et lui, il savait pas, c'était une surprise. Les femmes, ça pense vraiment à tout. Il y avait son pull bandit, vadrouillard, voilà, tu peux que le reconnaître, voilà, C'est clair. parmi tant d'autres. J'ai toujours pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Oh, chouchou. C'est ballot. Et bah demain, ça en fera 3 à ouvrir. T'inquiète, moi, ça aurait été un calendrier de chocolat. C'est clair. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.